Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour ces énergies de la semaine. Alors, nous serons la semaine du 8 au 14. Du 8 au 14 septembre. Eh ben, ça défile, hein, ça défile. J'espère que cette rentrée s'est bien passée pour tous les petits piou-piou. Hein, j'espère que ça s'est bien passé chez vous. Et puis voilà, donc merci de liker, commenter, partager cette vidéo à une personne que ça peut intéresser. Merci de vous abonner. Et puis on est parti les béliers. Surtout c'est un tirage général, n'oubliez pas. Ça peut pas parler à tout le monde au même moment sur la planète, d'accord? Et que rien ne vaut un tirage personnel. Voilà, donc je ne peux que vous inviter à aller sur mon site internet laguidancedesteph.com et prendre rendez-vous avec moi si vous voulez que ça soit vraiment adapté à votre situation personnelle. Là, ce ne sont que des courants d'énergie que l'on chope au passage. Bon, allez, on est parti avec vous les béliers. Alors, pour les béliers, pour la semaine du 8 au 14. Alors j'ai pris un tarot tout neuf. Je l'ai jamais utilisé, ça doit faire 2 ans que je l'ai acheté. Je l'ai jamais utilisé encore. Alors, pour les béliers, pour la semaine du 8 au 14 septembre. Quel message pour les béliers? J'en ai trop. Ok. As de coupe. Le jugement. Waouh! Le 7 de bâton. Cavalier de bâton. Ok. Encore une, s'il vous plaît. Et le 2 d'épée. Et en dos, nous avons le 6 de coupe. Ok. Alors là, on voit bien, cette semaine, les béliers, que vous rentrez dans un nouveau cycle d'abondance. L'as de coupe. L'as de coupe nous indique effectivement, c'est abondant au niveau des émotions. On peut parler d'un nouvel amour. On peut parler d'une guérison émotionnelle, on peut parler des émotions difficiles à contenir. Vous voyez, on a une coupe qui déborde d'émotions là. Donc on peut parler effectivement d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel amour, ou effectivement d'une guérison émotionnelle qui arrive pour vous. Effectivement, derrière, on a le jugement. Donc là, effectivement, là, c'est vrai que vous réveillez les béliers. Hein. Le jugement parle effectivement d'une libération, d'un appel, un appel divin à sortir d'un état de mort léthargique, au sens figuré bien évidemment. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, le jugement. Mais on voit bien que cette semaine, vous êtes appelés à défendre vos principes, à défendre vos valeurs, à défendre qui vous êtes, les béliers, ce qui va vous faire avancer. Il y a une avancée significative au fait de vous défendre et d'affirmer haut et fort qui vous êtes. Donc le cavalier de bâton, c'est clairement un retour de motivation, de dynamisme, une soif d'aventure, peut-être un déménagement ou un voyage, c'est tout à fait possible, mais c'est surtout une personne que l'on remarque, une personne qui ose. Donc là, votre vie va faire un bond en avant, tel ce cheval qui se cabre pour faire un sacré bond en avant. Mais ça va passer par une période d'indécision, ok? Vous allez sûrement bien réfléchir à ce que vous allez faire là, mais on vous dit là d'écouter vos intuitions, d'écouter votre intuition. Votre intuition a un rôle à jouer dans cette décision que vous avez à prendre. Et oui, on voit bien, hein, le 6 de coupe, c'est en lien avec votre passé. Soit vous êtes nostalgique du passé, soit il y a une personne qui revient de votre passé, soit c'est votre envie de douceur, de sécurité, de simplicité qui vous guette. Alors, on peut avoir quelqu'un qui revient du passé là. Ok?
Alors, on va continuer. Je prends un petit peu de sentimental, on va aller voir, même si effectivement... Alors, pour les béliers, pour la semaine du 8 au 14. Pour la semaine du 8 au 14. Allez. Ok. Là, on vous dit que ce nouveau départ, là, dans le domaine des émotions, vous dit que vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez besoin de stabilité et vous avez besoin de construire des bases solides. Ok. Ça revient un petit peu avec ce que je disais là. Ah oui, vous voyez, on vous invite là à réagir tout de suite. Ok, à réagir dès aujourd'hui avec ce qui se passe sur la semaine. Ok. Donc, à affirmer vos valeurs, vos principes. Bon, vous pourriez recevoir un tu me manques là qui va vous faire du bien au cœur. C'est peut-être ça qui va faire déborder votre cœur. Hein. Ou alors, c'est vous avouer à quelqu'un, cette personne vous manque. Eh oui, voyez, on a Alex. Ok. Alors, j'en ai deux qui se sont retournés. Et oui. Donc là, effectivement, vous devez sans doute avouer que... enfin, ouais, il y a peut-être quelqu'un qui vous... Peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie et là, on vous dit que vous devez avouer vos souffrances. Peut-être que cet ex vous a vraiment fait souffrir et que, voilà, c'est peut-être ça. Vous recevez un tu me manques et vous devez vraiment dire combien cette personne vous a fait souffrir, les béliers. Ok. Ah oui, attention à la jalousie autour de vous. Ouais, vous allez vivre une semaine très importante là. Effectivement, ça fait sans doute un moment, ça fait un moment que vous êtes séparés. Vous avez toujours pensé à lui ou il a toujours pensé à vous. Il ou elle. Hein. Ouais, il y a toujours cette connexion entre vous. Hein. Bon, voilà vos petits messages de la semaine, les béliers. Ok, dites-moi en commentaire, je suis curieuse. Je vous embrasse, prenez du temps pour vous et puis écoutez votre intuition pour décider. Ok, je vous embrasse fort les béliers. Bye bye. Alors, bonjour les taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, pour les taureaux, pour la semaine du 8 au 14, pour les taureaux. Quatre de coupe. Quatre de coupe. Bon, c'est l'insatisfaction. Hein. C'est l'insatisfaction générée par le manque. Il y a quelqu'un qui vous manque ou vous manquez à quelqu'un. La mort. Ok. Vous voulez vous libérer d'une insatisfaction, là. Quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Le manque ou quelque chose comme ça. Princesse de bâton. Hiérophante et l'impératrice. Oh, bah dites donc. Vous avez 3 arcanes majeures sur la semaine, les taureaux. Hein. Et en dos, j'ai le 8 de denier. Alors, bon, on voit bien que vous démarrez la semaine avec une insatisfaction dans votre vie. Et vous êtes focalisé dessus. Ok, ce qui vous empêche de voir qu'on vous... Voilà, voyez, vous êtes focalisé sur ce qui ne va pas. Et ça vous empêche de voir une coupe que l'on vous propose, que l'on vous tend là. Ok. Alors, ça peut passer, vous pouvez passer à côté d'une belle opportunité parce que vous êtes focalisé sur ce qui ne va pas dans votre vie. Alors, ça peut être, voilà, quelqu'un qui vous manque ou quelque chose comme ça. La mort nous indique une libération des épreuves du passé,
c'est une période de transition. La mort, ça nous indique une fin dans votre vie. Ça peut être la fin d'une relation, la fin d'un état d'esprit, la fin d'un travail, la fin, voilà. Il y a une fin dans votre vie, ok. Ça évoque le changement, et le changement, il vient de l'intérieur. Donc, vous vous libérez de quelque chose, là. Vous vous libérez de quelque chose. Alors, princesse de bâton, là, vous voulez attirer à vous ce que vous voulez. Vous voulez attirer à vous ce que vous voulez. La princesse de bâton, c'est la sorcière du tarot. Elle réussit ce qu'elle entreprend, la reine de bâton. Et le hiérophante nous dit que là, effectivement, il y a quelque chose ou quelqu'un... ça peut vouloir dire tellement de choses, le hiérophante. Je vais finir comme ça, je vais le recouvrir après parce que... Il y a quelque chose qui se termine dans votre vie et c'est votre carte, hein, les taureaux. Donc là, on vous dit, vous affirmez clairement qui vous êtes. Alors peut-être qu'effectivement, c'est dans votre rôle de... Peut-être que vous êtes bon conseilleur. Et l'impératrice, ouais, peut-être que c'est dans votre rôle de guide. Parce que le pape, c'est aussi l'engagement, c'est aussi le mariage, c'est aussi la tradition, se structurer, être conformiste, voilà, où vous voulez partager des connaissances. Ouais, ça veut dire beaucoup de choses. Et l'impératrice, gouvernée par Vénus, hein, c'est une période d'abondance qui arrive pour vous. Alors, j'ai une association d'arcanes majeures. Quelque chose doit naître de ça. Hein. Alors, je vais regarder le hiérophante. Le hiérophante et l'impératrice. Alors, le pape et l'impératrice. Attitude conciliante et diplomate, des projets en évolution positive. Charme et indulgence, diplomatie et bonne écoute dans les relations affectives. Une sécurité professionnelle, résultat concret pour une évolution épanouissante. Une sagesse favorisant un budget stable et bien équilibré. Spiritualité basée sur le savoir et la connaissance, la bienveillance et la générosité. Surmenage et stress parfaitement surmontés. Wow, bravo les taureaux. Wow. Et là, on vous dit, avec ce 8 de denier, c'est le travail acharné. C'est la régularité. Le 8 de denier, c'est... Vous êtes concentré sur votre tâche, comme si vous vouliez réaliser un travail parfait, en fait. On vous parle d'harmonie au travail, on vous parle d'un travail de qualité. Vous êtes en train d'acquérir des compétences, des connaissances. Et c'est par la pratique que vous y arriverez. Alors, maintenant, je vais recouvrir parce que vous avez quand même 3 arcanes majeures. Alors, sur la mort, la fin des difficultés, la fin... Voilà, je ne sais pas. Sur la mort, je vais en demander. Alors, est-ce qu'on peut me préciser sur la mort? Et oui, ça va être chacun... j'ai deux fois la reine de bâton. Oui, c'est vrai que les figures de cours sont doublées dans cette... Ouais, vous attirez à vous ce que vous souhaitez. Vous attirez à vous ce que vous souhaitez. La transformation que vous souhaitez, elle arrive. Elle est là. Elle est là. On va aller voir sur le hiérophante. Sur le hiérophante. Ouf! As de bâton. Pardon. Ah oui, donc là, effectivement, vous allez peut-être avoir besoin des conseils de quelqu'un, ou c'est vous qui allez conseiller quelqu'un pour un renouveau dans votre vie. Ok. Pour un nouveau projet. Peut-être que vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, et là, effectivement, vous allez avoir l'opportunité de le faire. Et sur l'impératrice... Et oui, 10 d'épée. Moi, il y a une fin assez brutale, là. Hein.
Il y a la fin d'un cycle difficile pour vous. Hein. On vous parle de mensonges, on vous parle de trahison. C'est bien le... Ah non, ça c'est le stress. Pardon. Ah, c'est le 9 d'épée et vous avez le 10 d'épée en dos de deck. Bon, bah, il y a la fin des souffrances. Hein. Mais ça passe par une période d'anxiété, de stress, des nuits compliquées. Mais là, on vous dit que c'est terminé. Ok? Bon, j'ai une petite surprise pour vous. Je vais vous faire un peu de sentimental, les taureaux. Enfin, je fais pour tout le monde, mais... Alors ça, c'est vous. Et oui, vous voyez, analysez ce qui vous fait mal, là, les taureaux. Qu'est-ce qui vous fait mal? C'est quoi cette souffrance? Donc là, on vous dit effectivement que là, il y a possiblement un break. Et on vous demande de réagir tout de suite. Hein. Il y a une pause, il y a un break. Alors, on vous demande de réagir tout de suite. Hein. Pas de patience, là. Vous devez réagir tout de suite. Mais qu'est-ce qui vous fait mal? Ça fait mal, mais essayez d'analyser pourquoi ça vous fait mal. Eh oui. Bon, ben là, bon les taureaux, on vous dit là, voilà, quand c'est trop, vous n'en pouvez plus. 10 d'épée. La fin. Et vous touchez le fond. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui vous vampirise, là, qui vous prend toute votre énergie. Ok. C'est peut-être de la perversion, de l'avidité, mais il y a quelqu'un qui vampirise votre énergie, hein, clairement. Ouf, quand c'est trop, les taureaux. D'accord? Donc là, il y a une situation dans laquelle vous allez dire stop. Hein. Fini. Ou vous subissez, ou c'est vous qui mettez fin, hein, je sais pas. Ok les taureaux? Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite bon courage, une belle semaine. Oh mon Dieu. Donc prenez soin de vous, hein, ok? Allez, on continue avec les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? Dites-moi en commentaire comment vous allez. Je sais que la période est très compliquée pour vous. Donc, c'est pour ça que je prends de vos nouvelles. C'est très compliqué pour les... Je remarque, c'est très compliqué pour les Gémeaux, pour les Lions, pour les Poissons, pour les Scorpions. Enfin, pour un petit peu tout le monde, quoi. Les Béliers, c'est pas mal non plus. Les Taureaux, c'est compliqué, mais ça s'améliore. Les Vierges aussi, c'est compliqué. Pour qui est-ce que c'est tout simple, là? Dites-moi. Alors, les Gémeaux, pour la semaine du 8 au 14. Tarot tout neuf, excusez-moi, il glisse beaucoup, je suis prudente. Alors, pour les Gémeaux. Alors, c'est parti. Cavalier de bâton. Le diable. L'étoile. La justice. Oh là 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 là. Que d'arcane majeure. Moment important pour vous, les Gémeaux. Et la reine de coupe. Et le roi de bâton en dos de deck. Bon, alors là, on voit que vous avez la motivation pour faire bouger les choses. Hein. Votre vie va faire un bond en avant. Là, cavalier de bâton vous parle d'une personne que l'on remarque, d'une personne qui ose faire des choses par la passion, le désir, la motivation, le dynamisme. Alors, ça peut vouloir dire que vous avez soif d'aventure, que vous voulez vraiment que les choses bougent, déménagent, ou peut-être que vous avez un voyage là qui se profile à l'horizon. Le diable, on voit là que vous allez devoir affronter vos peurs, vos doutes, vos zones d'ombre, vos addictions, vos dépendances, les Gémeaux. Ok, mais heureusement, vous avez votre bonne étoile à côté de vous, au-dessus de votre tête. Cette bonne étoile qui vous guide, qui vous insuffle de l'espoir, de l'optimisme, qui permet de se reconstruire aussi après une période compliquée. Et la justice nous dit qu'il y a une situation dans laquelle vous devez peser le pour et le contre pour prendre une décision, pour acter quelque chose. Ok ? C'est aussi la carte de « on récolte ce qu'on sème », les Gémeaux. Et la reine de coupe nous parle effectivement alors soit d'une guérison émotionnelle, c'est tout à fait possible, mais la reine de coupe, c'est l'aide, c'est le soutien, c'est
une figure maternelle, une personne aimante et empathique, bienveillante et généreuse. Ok? Alors, et le roi de bâton, eh oui, moi j'ai une opposition là. J'ai une personne, vous allez adapter à votre situation les Gémeaux. J'ai une personne qui est dans l'empathie, dans la générosité, dans la bienveillance, dans le partage. Et roi de bâton, j'ai quelqu'un qui est dans l'ego. Ok? Roi de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui a un esprit de conquête, qui est déterminé, qui a du charisme, qui sait parler, qui a de l'éloquence. Euh, Alors, je vais aller voir quand même. Vous avez trop d'arcanes majeures. 1, 2, 3 sur la semaine. Comme les taureaux. Alors, sur le diable. Et oui, là, vous avancez malgré la peur. Ok? Mais c'est le diable. Reine d'épée. D'accord. Vous avez de nouveau peur de souffrir, les Gémeaux. Vous avez peur de souffrir encore. Parce que la reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Elle a déjà souffert par le passé et elle se met en mode sécurité pour ne plus souffrir. Donc, elle n'écoute plus son cœur, elle écoute son cerveau. Ok? Pour obtenir la lucidité, la clarté d'esprit. Ok. L'étoile. Sur l'étoile, cette pleine lune en poisson, doublée d'une éclipse. Surtout qu'on est autour du 9 septembre 2025. 9-9-9. C'est la semaine. Hein. Donc là, c'est la semaine des fins. 10 de bâton. Donc là, la bonne étoile, elle vous aide à reprendre les rênes de votre vie et à ne plus subir ce 10 de bâton, la surcharge mentale, le ras-le-bol. Elle vous guide pour sortir de... Cette bonne étoile, elle vous guide pour sortir d'un état de fatigue extrême. Ok. Et la justice. Sur la justice. Ah non, elle m'en sortit 3, j'en veux pas. Une carte sur la justice. Ah, hiérophante. Bon, j'ai de nouveau une association d'arcanes majeures. Je crois que j'ai pas fini cette guidance de la semaine. Hein. Alors, la justice. Ah oui, non, c'est inversé. La justice et l'hiérophante. Officialisation de tous les projets en attente, des échanges sincères, honnêtes et réconfortants, régularisation ou légalisation de liens, analyse des situations avec sérénité, d'activités sécurisées, possible signature d'engagement, professionnellement parlant, logique et sagesse favorisent un bon équilibre financier, une bonne intégration de la vie spirituelle, un excellent équilibre de l'état général. Bon, ok. Et là, oui, bah, 3 de coupe. 3 de coupe. Des réjouissances, de la fête. Ou alors, ça veut dire que vous êtes 3 dans la situation. Il y a une énergie tierce. Pas forcément une autre femme. Hein. Ok. Alors, petite surprise, je vous fais un peu de sentimental. Je pense que c'est ce que vous espérez. Hein. Dites-moi en commentaire si ça vous fait plaisir que je vous fasse du sentimental. Alors, pour les Gémeaux, la semaine du 8 au 14. Alors, j'ai l'amulette. Le secret. Vous essayez de percer des secrets. Hein. Ou alors vous préférez ne rien voir, ne rien dire et ne rien entendre. Vous êtes peut-être un peu superstitieuse les Gémeaux. Ah non, non, j'y m'en sors 10. Allez, on y va s'il vous plaît, parce que là, je vais y passer la journée. Donc vous vous dites que c'est peut-être pas très important ce qui se passe. Vous préférez garder le secret. Peut-être rester sur de l'amitié. Et vous avouez que quelqu'un vous manque.
ou vous manquez à quelqu'un. Ok. C'est un ex. C'est un ex. Ah oui, ce que vous prenez pour un événement mineur est en fait un événement majeur, d'accord? Il y a toujours cette connexion entre vous, peut-être avec un ex, c'est tout à fait possible. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être que vous vous lancez dans une nouvelle aventure, là, et vous pensez toujours à votre ex, ok? Il est toujours dans vos énergies, ok? Et c'est très important. Vous pensez que c'est un événement mineur, mais on vous dit qu'ici, c'est un événement majeur très important. Ok, bon, et ben écoutez les Gémeaux, je vous souhaite bon courage pour cette semaine. Hein, prenez soin de vous et dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous ce tirage. Hein. Ouh là là, je vous embrasse, à bientôt. Alors, pour les cancers, bonjour les cancers, comment allez-vous? On est parti pour vos petits messages de la semaine. Avec cette pleine lune en poisson, avec cette éclipse de lune, avec ce portail du 9 septembre 2025, du 999. Waouh, ça va être très 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 intense. L'énergie du 9, fin de cycle. Donc, alors, cancer. Pour les cancers. L'empereur. Très bien. Vous maintenez vos positions, vous vous affirmez, vous faites preuve de structure, de rigidité, d'autorité. Vous posez vos limites. Ok. Le 2 de denier. Vous êtes peut-être en train de jongler entre votre temps, vos ressources ou entre deux personnes. Ok, il y a une fin dans votre vie. Je les remets parce que j'en ai trop. Hein. Il y a une fin qui occasionne une grande transformation. La mort, ça peut être la fin d'une relation, la fin d'un travail, la fin des épreuves du passé, la fin d'un état d'esprit. Cavalier de denier, on voit que ça a pris du temps. Hein. Ça a pris du temps ou ça prend du temps. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, mais ça avance. Et voilà, effectivement, là, vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre foyer. Ok. Et l'as de coupe. Vous rentrez dans un nouveau cycle, les cancers. Les émotions débordent. Il y a peut-être un nouvel amour. Il y a peut-être une nouvelle période d'abondance dans le domaine des sentiments qui est là pour vous. Donc l'empereur, on voit bien que là, vous êtes rigide. Vous maintenez vos positions. On a l'énergie du bélier ici. Ouais, donc là, effectivement, je vais en remettre une sur la mort pour essayer d'avoir des précisions. Alors, sur la mort, le seul arcane majeur de votre semaine, mais non des moindres, et en plein milieu. Ah ouais. Du stress, de l'anxiété, des nuits difficiles. C'est cruel, je suis d'accord. Mais va arriver pour vous l'heure du jugement, hein, du renouveau. Hein. Ok, bon, je vous fais une petite partie sentimentale pour compléter. Alors, pour les cancers. Pour les cancers, pour la semaine du 8 au 14. Ok, donc là, on vous dit que c'est le printemps. Un souffle d'air frais souffle sur votre vie, il y a un déblocage de situation. C'est le début d'un nouveau cycle. C'est ce qu'on avait tout à l'heure avec l'as de coupe. Alors, hop, elle a volé très loin. Donc là, effectivement, on voit que ce qui se passe dans votre vie, c'est très important cette semaine. Voilà, vous rentrez dans un cycle d'abondance. Vous obtenez enfin ce que vous voulez, hein, ce que vous désirez. Hein. Ok. Alors la suite.
Alors, il y a quelqu'un qui veut vous séduire, là, les cancers. Hein. Et là, vous voulez prendre votre temps. Hein. Vous vous méfiez. Hein. Ok. Mais on vous dit que là, il va falloir réagir tout de suite. C'est maintenant que ça se joue pour vous. C'est maintenant que ça se joue. Et oui, vous rentrez dans un cycle d'abondance. S'il y a un déblocage de situation pour vous, voilà, c'est un événement majeur qui se passe dans votre vie. Les cancers, il y a quelqu'un qui cherche à vous séduire. Vous pensez que c'est peut-être pas sérieux ou quelque chose comme ça. Mais là, on vous dit, il faut réagir tout de suite. Ok ? Voilà vos petits messages pour la semaine, les cancers. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye. Alors, les lions. Bonjour les lions, comment allez-vous? On est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, pour les lions. Pour les lions, pour la semaine du 8 au 14. Oh, quasiment tous les signes ont eu ce cavalier de bâton dans leur tirage. Oh, ça va déménager, je vous le dis. Hein. Le 6 de coupe. Le 3 d'épée. Allez, bim. Le pendu. Et le 9 de bâton. Le 5 de coupe. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe, c'est quasiment pour tout le monde. Hein. C'est quasiment pour tout le monde une semaine très compliquée, les lions. Bon, je vais essayer de vous aider au mieux. Alors, on voit que là, effectivement, vous voulez avancer dans votre vie. Vous voulez vraiment... vous voyez, on a un cheval qui se cabre là. Votre vie va faire un bond en avant cette semaine. Ok ? Votre vie va faire un bond en avant. Pourquoi ? Parce que vous êtes un peu nostalgique du passé ou vous avez peut-être tendance à vivre un petit peu dans le passé, ce qui vous apporte de la douceur, de la sécurité, de la simplicité. Mais ici, on vous dit qu'il va falloir être lucide sur ce qui vous blesse, sur ce qui vous fait mal. Ok ? Le 3 d'épée peut nous parler d'une séparation douloureuse, d'un chagrin, d'une douleur, d'une peine de cœur, où vous vous sentez peut-être rejeté, pas à votre place. Et là, effectivement, on vous dit, le pendu vous dit, les choses sont bloquées pour l'instant, d'accord ? Et pendant cette période, vous allez devoir envisager les choses différemment, faire preuve de patience et arriver à lâcher prise. Ce blocage n'est pas de votre fait, ok ? Ça vous est imposé par l'univers, par exemple. Et là, effectivement, le 9 de bâton, on voit que vous commencez à être fatigué de la situation, mais on vous invite à vous positionner, à dire stop, à dire non, à poser des limites. Ok ? Donc, on voit bien que là, il y a une perte de plaisir. Hein, 5 de coupe, vous êtes triste, vous êtes malheureux, malheureuse. Il faut faire le deuil. Il faut faire le deuil de quelque chose et on voit bien que là, vous êtes fatigué, épuisé, vous n'en pouvez plus. Il faut faire le deuil. Ok, donc vous allez adapter à votre situation, bien sûr, hein, mais je vais vous faire un petit peu de sentimental. On va voir si c'est dans le sentimental ou dans le professionnel. Alors, pour les lions, pour la semaine du 8 au 14. Alors, on a le jardin d'enfants. On a la domination. Ah, les jardins d'enfants, ça me fait penser au 6 de coupe, là. Vous voulez dominer les choses, d'accord ? Il y a quelque chose de déséquilibré dans votre vie sentimentale. Vous voulez contrôler, maîtriser les choses, mais ça ne se passe pas comme ça. Ouais, il y a une fin de cycle. Hein. Il y a une... On parle de l'automne ici, c'est le synonyme d'une fin de cycle, d'un détachement, d'une chute. Ok.
Parce que vous voulez toujours contrôler les choses. On vous dit que rien n'est perdu, ok? C'est juste une période de crise, ok? Vous vous tapez sur les nerfs, quoi, clairement. Mais la connexion est toujours là, ok? La connexion est toujours là entre vous. Fou, bah dites donc, c'est la semaine où tout explose, j'ai l'impression, hein. C'est la semaine où tout explose. Bon, voilà les lions, je vous souhaite une bonne semaine. Rassurez-vous, ça ne va pas durer 100 ans, hein. C'est juste un passage. Bah oui, pleine lune en poisson, éclipse de lune et le portail du 9 septembre qui va être déterminant. Je vous embrasse, prenez soin de vous, ça va passer. Bonne journée. Alors, on continue. Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, pour les vierges. Pour les vierges, pour la semaine du 8 au 14, la roue de fortune. Le 3 d'épée. La princesse d'épée. La mort. Et la rapidité. Le 8 de bâton. Et là, on a le conflit. Ok. Alors, les vierges, pour cette semaine, bon, la roue de fortune nous indique un changement. Il y a un changement dans votre vie, c'est quelque chose de karmique. C'est la chance qui revient dans votre vie, ce sont des améliorations sur ce qui vous blesse. Là, il faut analyser. J'aime bien vous dire tout le temps, votre corps vous parle. Donc, il faut analyser la douleur, analyser pourquoi vous avez de la peine, analyser votre chagrin. 3 d'épée, il y a une séparation douloureuse, il y a un chagrin, une douleur, une perte, une peine de cœur, où vous vous sentez rejeté ou pas à votre place. Enfin, voilà, un tirage personnel pourrait vous l'indiquer, mais je vous donne un peu toutes les significations. Et donc là, on voit bien, vous êtes dans le mental, ok? La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu, elle a déjà souffert par le passé, elle ne veut pas que ça recommence. Donc, elle ferme la vanne des émotions et elle se met dans la réflexion pour obtenir la lucidité, la clarté d'esprit. Donc, la mort nous dit qu'effectivement, il y a bien une fin dans votre vie. Ok ? Alors, la fin du passé, la fin des épreuves, la fin d'une relation, la fin d'un travail, que sais-je. Ok ? Mais c'est une libération pour vous. Ça occasionne une transformation. J'ai beaucoup de tirages cette semaine qui sont de cet ordre-là. Donc, je vous explique. La pleine lune en poisson, l'éclipse de lune, plus le portail du 9 septembre, 9-9-2025, 9-9-9-9, ok ? Et l'année 9, c'est l'année des fins. C'est la fin, ok ? Donc, voilà, on le retrouve là, c'est marrant, le clin d'œil. Et là, on voit que cette transformation va accélérer les choses dans les communications, dans les échanges. Il y a des mouvements rapides, des communications qui s'enchaînent là. Il va falloir adapter à votre situation, ok ? Mais oui, c'est une semaine qui est basée sur le conflit. Conflit mental, conflit avec les autres, ok ? Mais il y a une libération qui arrive pour vous, ok ? Donc ça sera pour la semaine d'après. On verra ça. Je veux vous donner un petit peu d'espoir. Alors, on va aller voir un peu sur le sentimental, ce qui se passe pour vous. Alors, pour les vierges, pour la semaine du 8 au 14. Pour les vierges, pour la semaine du 8 au 14. Et oui, voyez, on a bien des communications sur les réseaux, là. Vous vous informez, vous vous visualisez. Ça peut vouloir dire que quelqu'un vous surveille sur les réseaux aussi, les vierges. Ou vous surveillez quelqu'un sur les réseaux. Et oui, on vous invite à réagir dès aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est dans la séduction, là. Quelqu'un qui est dans la séduction, mais
pas dans l'engagement. J'en ai trop. Je veux une par une, s'il vous plaît. Voilà. Quelqu'un qui vous vampirise énergétiquement parlant. Il est impératif que vous retrouviez votre équilibre. Ok? Donc là, effectivement, éloignez-vous de cette personne qui vous vampirise, qui vampirise votre énergie. Et on vous dit que voilà, c'est très important de retrouver votre équilibre. Hein. Alors, la diversité. Vous êtes ouvert sur le monde extérieur, là. Ok? Vous êtes ouvert sur le monde extérieur, sur la diversité, sur la différence. Ok? Bon, voilà vos petits messages de la semaine, les vierges. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye! Bonjour les balances, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, on est parti pour vos petits messages pour la semaine du 8 au 14, c'est ça. Alors, comme je le dis, semaine hyper importante. Semaine de pleine lune, en poisson. Éclipse de lune. C'était le 7, hein, donc c'est en plein dans les énergies. Et le portail du 9-9-9, du 9 septembre, qui indique une fin de cycle. Alors, on va voir si vous allez être concernés. Alors, les balances. Je peux remarquer que quasiment tous les signes sont impactés. Alors, le diable. Bon, super. 10 de bâton. Reine d'épée. La tempérance. La mort. Allez, bim, encore. Je vous le dis, quasiment tous les signes ont eu la mort. Donc le diable, on voit bien que là, vous allez devoir affronter vos peurs, vos doutes, vos zones d'ombre, vos addictions, vos dépendances. Ça va être chacun de faire face à soi-même et d'adapter. Hein. Ok, c'est un tirage général, donc je ne peux pas faire pour chacun. Ça va dépendre de chacun. Et là, on voit bien que 10 de bâton, vous en avez marre. Vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Et vous avez tendance à vous protéger parce que la reine d'épée, elle a déjà souffert par le passé, elle ne veut pas que ça se reproduise, donc elle se réfugie dans son mental. Bon, en même temps, les balances, vous êtes un signe d'air, les épées, c'est votre domaine. Donc là, effectivement, il y a un mécanisme de protection qui se met en place. La tempérance et la mort. Alors, je vais tout de suite aller voir l'association d'arcane majeure parce que la tempérance vous invite à la patience, à vous modérer, à guérir de quelque chose. Et la mort, c'est la mort, quoi. C'est mort et renaissance. Alors, la tempérance. Tempérance et la mort. Alors, possible libération des épreuves et détachement d'un passé éprouvant. Une période délicate dans les échanges affectifs, un risque d'éloignement ou de séparation. Transformation importante dans les activités, patience et adaptation de rigueur. Modification négative de la situation financière. Lumineuse révélation spirituelle, lassitude, tristesse, fatigue générale. Et là, on voit bien que vous allez avoir besoin de conseils, d'aide. Peut-être d'un coach, d'un thérapeute ou d'un médium. Alors, on va regarder le sentimental pour vous, les balances. Alors, bon, du coup, il y a de la distance. Hein. Distance émotionnelle, distance physique. Peut-être que vous ne voulez pas affronter vos peurs et vos doutes. Vos zones d'ombre. Vous ne dites rien. Ne rien voir, ne rien entendre. Ne rien dire. C'est votre arme secrète. Vous faites comme si de rien n'était, quoi.
Mais c'est pas la bonne solution. Il y a peut-être une nouvelle rencontre là qui, si vous êtes disponible émotionnellement, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui vous perturbe, les balances. Et oui, il y a des blessures. Il y a peut-être une rencontre qui ravive des blessures. Et vous voulez absolument dominer la situation. Là, ça s'accumule à l'intérieur de vous, les balances. Hein. Ça vous déséquilibre complètement. Ok, vous êtes pourtant ouverte sur le monde extérieur. J'avais la même carte pour les vierges, je crois. Vous êtes ouverte sur le monde extérieur. Vous êtes très sociable. Vous voulez... Voilà, vous êtes ouvert à la différence. Mais j'ai l'impression que là, trop, c'est trop. Ok, il y a quelque chose... Il y a une distance que vous tenez secrète, que vous gardez à l'intérieur de vous. Mais ça, tout ce qu'on garde à l'intérieur de nous, à un moment donné, ça explose. Hein. Alors, il y a peut-être... vous êtes peut-être blessé physiquement, émotionnellement. Vous auriez bien besoin de rééquilibrer votre chakra du cœur, là. C'est parce que vous voulez maîtriser et vous voulez dominer la situation et ça crée un déséquilibre à l'intérieur de vous, les balances. Ok ? Bon, eh ben écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. C'est une semaine qui est difficile, je sais, c'est pour tout le monde pareil. Ok ? On tient le coup, ça va passer. Je vous embrasse. À bientôt. Alors, les scorpions. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Bon, c'est une semaine difficile. Hein. C'est une semaine difficile. Alors, je ne veux pas vous le cacher, pleine lune en poisson, c'est l'éclipse lunaire, c'est le portail du 9 septembre, on est en plein dedans. Tout explose. Ok ? Je serais curieuse de voir ce que ça peut donner un tirage au niveau de la France, au niveau de l'Europe, au niveau du monde. Alors, et oui, le 10 en plus, on se confine tous. Il y a quelque chose, il se passe quelque chose au gouvernement. Je crois que Bayrou il fait quelque chose, je ne sais plus quoi. Il remet sa place en jeu, je ne sais pas quoi. Enfin bref, je ne suis pas du tout les actualités, je ne regarde pas la télévision. Mais alors, excusez-moi les scorpions. Excusez-moi, je m'égare. Alors, les scorpions. Princesse de coupe. Le 6 de bâton. Le 6 d'épée. Oh, mais c'est pas mal pour vous les scorpions, dites donc. J'en ai trop. Alors, c'est pas mal pour vous. 2 de bâton. Ah oui, c'est le 4 de bâton et le 6 d'épée. D'accord. Et le 9 de coupe. Oh bah dites donc, c'est le premier des signes où c'est vraiment pas trop mal pour vous. Bon, bah écoutez, c'est cool. Alors, princesse de coupe, bah écoutez... Là, on vous parle d'aide. Il y a de l'aide et il y a du soutien autour de vous, les scorpions. Peut-être pour guérir émotionnellement de quelque chose. Il y a peut-être une psychothérapie qui porte ses fruits. C'est une figure maternelle. C'est une personne aimante et empathique, la reine de coupe. Alors, c'est vous ou quelqu'un en face de vous, je ne sais pas. Effectivement, 4 de bâton, il y a quelque chose qui s'officialise. Peut-être, effectivement, là, c'est... Peut-être une union qui s'officialise, un contrat de travail qui se débloque. On vous dit, voilà, c'est un travail parfait pour vous. Donc, c'est pas forcément professionnel, ok ? Et oui, vous avez un succès bien mérité, là. Le 6 d'épée nous dit que, voilà, vous laissez... C'est une période de transition, le 6 d'épée. Vous laissez quelque chose de conflictuel derrière vous pour aller vers quelque chose de beaucoup plus calme et beaucoup plus tranquille. Le 2 de bâton... Vous voulez encore dominer les choses, mais une nouvelle voie, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire pour une nouvelle voie pour vous. Et le 9 de coupe, bah, franchement, c'est que du bonheur, quoi. C'est que du bonheur. Le 9 de coupe, c'est la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Voilà.
la satisfaction, le confort, la sécurité. Et oui, l'impératrice, période de séduction. Quelque chose doit naître de tout ça. Hein. Ah, ça fait du bien un tirage positif. Et vous êtes les premiers, hein. Vous êtes les premiers à avoir un tirage entièrement positif, les scorpions. Waouh. On va regarder un peu du côté du sentimental pour vous. Alors, bon, il y a quelqu'un qui fait des allers-retours là. Qui fait des allers-retours dans votre vie, potentiellement. Et vous voyez, moi j'ai une union qui s'officialise là. Malgré les blessures que vous avez. Ok? Donc là, effectivement, malgré les blessures que vous avez. Ou peut-être que vous confiez vos blessures les plus profondes, les scorpions. Oups, elle est tombée, pardon. Et puis le cheveu qui va bien. Alors, ok, il y a une union qui s'officialise, mais je pense que c'est à distance, parce que j'ai un petit break là. Peut-être que ça peut nous parler de distance aussi, hein, le 6 d'épée. Ça peut nous parler de distance, ok. Pour ça qu'il y a des allers-retours. La personne doit être à distance de vous. Et c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui vous fait voyager dans le passé. Et ça vous demande du temps. Ça vous demande de la patience, ok? C'est juste un report. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui repart. Mais on vous dit, voilà, c'est juste, une histoire de timing. Ok. C'est pour ça, les allers-retours. Il y a une personne qui va, qui vient. Pour moi, oui, c'est ça. Ok, les scorpions. Bon, bah écoutez, une belle semaine pour vous. Hein. Une belle semaine. Vous êtes les seuls jusqu'à présent. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À la prochaine. Alors, on continue avec les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, Sagittaire, pour la semaine du 8 au 14. La force. La grande prêtresse. Alors, attendez, je crois que j'en ai une autre. Oui. Roi de bâton. Je crois même que c'était comme ça. Alors, la tempérance. Là, les 3 arcanes majeures. Alors, comme je l'ai dit pour les copains, les autres signes, là, effectivement... Hop, pardon. La rapidité. Et la reine de coupe. Et le magicien. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une semaine hyper importante. Pleine lune en poisson. Éclipse de lune. Et le portail du 9 septembre. 999. Ok? Fin de cycle. Alors, on va voir si vous êtes concerné par ces énergies. Bon, déjà, de toute façon, on a 1, 2, 3 arcanes majeures. Et vous en avez une 4e en dos de deck. Donc, la force. Vous êtes dans la maîtrise. Vous êtes dans la maîtrise. Vous faites preuve de force, de détermination. De motivation, de concentration, mais aussi de maîtrise de vos pulsions, d'accord? De vos pulsions, de vos instincts. Peut-être que vous êtes dans la maîtrise de votre ego. Alors, le roi de bâton, c'est une personne qui vous représente, les Sagittaires, je pense. Donc, c'est une énergie masculine qui aime
entreprendre des choses, qui a un esprit de conquête, qui aime, voilà, qui fait preuve de détermination, qui a du charisme, qui sait s'exprimer, qui aime être devant les projecteurs. Mais la grande prêtresse, elle reste à l'écart. Elle reste à l'écart, elle a le savoir. Elle a le savoir ultime, mais elle ne le dit pas. Donc elle se montre mystérieuse, secrète. Et là, la tempérance, j'ai une association d'arcanes majeures là. La tempérance, elle est là pour vous aider à vous modérer, à trouver votre équilibre, à faire preuve de patience. Et ça peut être une guérison aussi, hein, c'est le petit ange de guérison. Ok. Alors j'ai une association d'arcanes majeures, je vais aller voir. La grande prêtresse et la tempérance. Et la tempérance. Médiation, harmonie et sérénité dans l'évolution de projet. Des échanges affectifs sincères, tendres et sereins. Belles amitiés apaisantes et harmonieuses. Une évolution professionnelle lente, régulière et protégée. Une période calme et sans surprise. Une gestion financière prudente et équilibrée. Une vie spirituelle sereine, harmonieuse et apaisante. Une excellente circulation de toutes les énergies. Bon, bah écoutez, ça va, pas de catastrophe. Alors là, on voit que tout s'accélère pour vous. Ok, vous pourriez tomber dans un tourbillon amoureux, dans un tourbillon professionnel, grâce à la communication, aux échanges, au partage. En tout cas, tout s'accélère pour vous cette semaine et peut-être dans le domaine des émotions. Parce que la reine de coupe nous dit que vous avez de l'aide et du soutien. Ok. Ça peut parler d'une guérison émotionnelle aussi pour vous, d'une psychothérapie qui porte ses fruits, ou une figure maternelle ou une personne aimante et empathique. Alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est une personne en face de vous, mais on voit bien que là, le magicien, vous vivez un nouveau départ. Ok, nouveau départ, vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les compétences pour bien prendre ce nouveau départ, mais vous êtes le magicien de votre vie. Tout va dépendre de la manière dont vous utilisez ce qu'on met entre vos mains. Ok, les Sagittaires? Bon, alors, je vais faire un peu de sentimental pour les Sagittaires. Au niveau du sentimental. Oh, vous avez peut-être trouvé votre flamme jumelle, là. Une passion extraordinaire qui vous anime, mais attention, elle peut être destructrice. Vous vous projetez, ok? Vous vous projetez, vous faites face à des vérités, voilà, vous vous projetez. Ok, mais vous êtes dans une période de crise. Hein. Il y a quelqu'un qui vous tape sur le nerf, là. Et oui, c'est parce qu'il faut changer quelque chose. Hein. S'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous énerve, qui vous agace, qui vous tape sur le système, c'est parce qu'il faut changer quelque chose. Et oui, vous arrivez à saturation. Trop, c'est trop. Vous n'en pouvez plus, les Sagittaires. Et oui, il y a peut-être eu une rencontre. Il y a peut-être eu une rencontre qui vous a bouleversé, perturbé, les Sagittaires. Ok ? Peut-être la rencontre de votre flamme jumelle avec qui vous vous projetez. Mais à côté de ça, il y a quelqu'un qui vous gonfle les cacahuètes, pour rester poli. Ok? Bon, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour de prochains messages. Bye bye. Alors, on continue les Capricornes. Bonjour les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi, je range mon petit décor qui m'embête. Excusez-moi aussi, je vais boire un coup. J'ai très soif. Ah, merci. Merci de votre patience. Alors, on est parti pour les petits messages de la semaine, les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, la semaine du 8 au 14. Donc, comme j'ai dit pour les copains, les autres signes, c'est une semaine hyper importante. On sort de la pleine lune en Poisson, avec une éclipse de lune. Et on a aussi le portail du 999. Ok. Donc, tout s'accélère pour vous, là. Il y a des changements rapides, peut-être beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Vous maîtrisez les choses parfaitement.
les Capricornes, vous faites preuve de rigueur, vous êtes organisés, vous êtes structurés, super. Voilà, et il y a un succès mérité qui arrive pour vous. Hein. Donc, 6 d'épée. Vous quittez une zone de conflit pour aller vers des eaux plus calmes et plus tranquilles. On peut parler de déplacement avec cette carte. Le roi de coupe et la tour. Ok. Alors, le roi de coupe nous parle d'ancrage. Vous avez confiance en vous. C'est une personne aimante et généreuse. C'est un partenaire de vie ou un parent qui vous écoute, qui vous soutient, vivant ou mort, désolé. C'est peut-être un défunt, hein, tout simplement. Mais il y a une présence dans votre vie, quelqu'un qui vous écoute. Ou alors c'est vous qui vous montrez très mature dans le domaine des émotions et qui êtes cette personne aimante, cette personne de vie, un partenaire de vie qui écoute, qui soutient, etc. Mais là, il y a une prise de conscience. La tour, il y a quelque chose qui s'effondre dans votre vie. Hein. Alors, la reine d'épée, hein, du coup, vous êtes fermé hein, aux émotions. Vous avez déjà souffert par le passé, vous ne voulez pas que ça se reproduise. Donc, vous vous mettez en mode sécurité. Alors, on va sortir une carte sur la tour. On va aller voir. Quelque chose s'effondre dans votre vie pour être reconstruit d'une façon différente. Alors, sur la tour. Ok. Ok, vous aviez la reine d'épée, là vous avez la reine de coupe. Moi j'ai un couple là. Hein. Roi de coupe, reine de coupe. Bon, je ne sais pas ce qui s'effondre dans votre vie, mais en tout cas vous allez devoir... Alors vous n'êtes pas obligé, hein. Vous allez sans doute devoir prendre une nouvelle voie. Planifier l'avenir, choisir sa voie, besoin de voyager, besoin de voir le monde. Il y a une prise de conscience là pour vous. Ok. La reine de coupe. Et j'ai un couple là. Ok. Alors, on va aller voir le sentimental pour vous. Pour les Capricornes, pour la semaine du 8 au 14. Ok, c'est une semaine majeure. C'est très important ce qui se passe pour vous cette semaine. Ok. Alors, il y a quelqu'un dans votre entourage qui essaye de vous séduire là. Et qui prend son temps. Ou alors peut-être qu'effectivement, il y a une grossesse pour certains, certaines, si vous êtes en âge, il n'y a pas de problème. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. La grossesse nous indique, voilà, hein, ça prend du temps, 9 mois. Ou c'est peut-être vous qui essayez de séduire quelqu'un, mais on voit que ça prend du temps. Ok. Donc là, on voit qu'il y a des rapprochements. Il y a des rapprochements. Alors, mais il va falloir soigner quelque chose. Il va falloir soigner quelque chose, une addiction ou quelque chose comme ça. Et on voit bien que là, peut-être que vous espionnez quelqu'un sur les réseaux sociaux ou autres, ou c'est quelqu'un qui vous espionne. Ouais, il y a un nouveau départ, une nouvelle vie ou un bouleversement, vous voyez, hein. Restez ancrés, les Capricornes. Restez ancrés, les Capricornes. Ça va passer. Ça va passer, hein. J'essaie de voir si j'ai d'autres messages pour vous. Ah, et vous rentrez dans un nouveau cycle, là. Hein. Et vous y rentrez seul. Bon, bah écoutez, je vous dis, hein, le 999, c'est le fin de cycle. Les choses qui doivent se terminer dans votre vie se terminent. Et c'est une bonne chose. Ok? C'est comme ça. C'est ce que veut dire le 999. Donc, à voir. À voir, à voir, à voir. Je vous embrasse, les Capricornes. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Alors, on continue
pour les Verseaux. Bonjour les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors c'est, je pense, la semaine la plus importante de l'année. Ok, donc on va voir si vous êtes impactés. Seul signe que j'ai vu qui n'est pas vraiment impacté négativement, je dirais, ce sont les Scorpions qui s'en sortent plutôt bien. Donc on va voir pour vous. Alors pour les Verseaux, pour la semaine du 8 au 14. Roi d'épée, ok. Donc là, vous êtes dans la réflexion. Hein. Vous réfléchissez pour bien communiquer vos idées. Eh oui. Le 8 de coupe. Vous laissez quelque chose derrière vous. Vous abandonnez, ok. Vous voulez passer à autre chose. Hein. Ouais, on vous dit que là, vous prenez du repos hein, après les conflits, mais ça revient encore. Hein. Alors, une dernière carte. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que j'en ai une autre? Ah non, je croyais que j'en avais deux qui s'étaient retournés. Ok. Et en dos, j'ai l'ermite. Alors, donc on voit que là, vous laissez quelque chose derrière vous. Hein. Après une période de réflexion, là, vous laissez quelque chose derrière vous. Vous voulez passer à autre chose, vous voulez avancer dans votre vie. Donc on voit que là, effectivement, 4 d'épée, c'est une période de repos. C'est une période de méditation. Le 4 d'épée, c'est... La 4e épée, elle est là. Une période de calme, de sérénité pour vous. Vous vous concentrez sur une seule chose à la fois. Mais il va falloir quand même analyser, prendre conscience qu'il y a quelque chose qui vous blesse là. Ok? Le 3 d'épée, il y a quelque chose qui vous fait mal, qui vous apporte du chagrin, de la peine. Et c'est peut-être quelque chose qui se répète, parce qu'ici, moi j'ai le 5 de denier qui nous dit que vous avez des peurs, peut-être la peur du manque, peut-être ça peut dénoter une blessure de rejet, de trahison, d'abandon, d'injustice, etc. Et du coup, vous vous repliez sur vous. Hein. Vous entrez dans une période d'introspection pour retrouver votre lumière intérieure, votre boussole, quoi. Alors, je ne sais pas, c'est un peu une semaine confuse, hein, je vous avouerai, pour tout le monde, sauf pour les scorpions. Pour une fois, mes amis scorpions, vous sortez haut la main de ce tsunami, pardon, je bégaye. Ouais, là, il y a une peine, il y a une douleur, il y a quelque chose qui vient de vos peurs, d'une ancienne blessure. Ok, on va aller voir sur le sentimental si ça ressort. Alors pour les Verseaux, pour la semaine du 8 au 14. Eh oui, là il y a des blocages, vous êtes dans une impasse, dans un cul-de-sac. Hein, et là, voilà, vous êtes désorienté cette semaine. Par une nouvelle que vous recevez. Et vous voyez, vous voulez passer à autre chose. Vous voulez vraiment passer à autre chose cette semaine. C'est le conseil qu'on vous donne. Hein. Passe à autre chose. Vous êtes désorienté par une nouvelle que vous recevez. Alors, mail, courrier ou téléphone. Hein. Concernant quelqu'un qui fait des allers-retours dans votre vie. Bon, attention, il y a de la manipulation autour de vous, les Verseaux. Il y a quelqu'un qui fait ce qu'il veut de vous. Ou elle, ce qu'elle fait de vous. Du coup, ouais, il y a... Pourquoi j'ai les réseaux?
Peut-être qu'une communication arrive par les réseaux. Ok? Mais il y a quelqu'un qui vous manipule. Là, c'est clair, les Verseaux. Ou c'est vous qui voulez manipuler quelqu'un. Mais peut-être qu'effectivement, le fait de faire des allers-retours comme ça, c'est une forme de manipulation, évidemment. Bon, je vous souhaite une bonne semaine, les Verseaux. Prenez soin de vous. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux messages. Bye bye. Alors, les poissons. Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bon, grosse semaine, hein. Pleine lune en poisson, donc c'est votre pleine lune. Éclipse de lune, plus le portail du 9 septembre. Et 2025, ça fait 9 aussi, hein, si on associe tous les chiffres. Donc voilà, c'est une fin de cycle. Ok. Alors, on y va. Les poissons. Normalement, ça doit être votre pleine lune. C'est votre pleine lune de l'année, les poissons. Alors, ok. Vous avez un 6 de denier. Vous avez un 8 de bâton. Vous avez une princesse de denier. On parle d'un 10 d'épée. Non, pas tout ça. Encore une. Et le 5 de denier. Et le 2 de coupe. Tiens donc. Un petit peu de coupe dans tous ces deniers et ces épées. Parce qu'on a 1, 2, 3 deniers. 3 cartes de denier et des bâtons et des épées. Ok. Bon, alors là, on vous parle effectivement... alors, soit des liens de famille très forts, soit de transgénérationnel. En tout cas, on vous dit là que y a une belle rentrée d'argent qui est là pour vous. Qui vous apporte l'harmonie et l'abondance. Alors, ça peut être les trois, hein, ok? Soit des liens de famille très forts, soit on est sur des fins de cycle, hein, là. Fin de cycle dans le domaine des deniers. Donc, soit, effectivement, lien de famille très fort, soit c'est le transgénérationnel qui rentre en ligne de compte, soit, effectivement, voilà, il y a un don, un legs, un héritage qui se débloque pour vous. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, ça vous apporte des changements rapides dans votre vie, ok, qui vous permettent de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches. Mais là, on vous parle 10 d'épée, vous touchez le fond. Mais, voyez, le soleil se lève derrière, ok? Donc, c'est pas une mauvaise carte. C'est la fin d'une période de souffrance pour vous, où on vous a planté 10 épées dans le corps, une à une, mais c'est terminé, ok? Donc là, effectivement, vous finissez peut-être avec l'impression d'être rejeté, l'impression de manque. Alors, c'est vrai que le 5 de denier, c'est vraiment un profond sentiment de désarroi, déjà, qui fait en faisant face aux difficultés, hein, financières notamment. Mais ça vient aussi de blessures transgénérationnelles pour moi. Vous avez peut-être un problème avec l'abondance. Voilà, c'est le ressentiment que j'ai. Mais on vous dit que là, vous gagnez peut-être en... Ouais, voilà. Vous perdez peut-être quelque chose, vous gagnez en argent. Et le 2 de coupe nous parle effectivement, ouais, il y a du soutien mutuel, c'est une relation, un partenariat, un mariage où il y a de la compréhension mutuelle, du soutien, et l'étoile, votre bonne étoile est là au-dessus de votre tête, hein. Elle vous guide, elle vous apporte l'espoir, elle vous apporte l'optimisme, et elle permet de se reconstruire après une période compliquée. Ok? Donc, les poissons, on va aller voir du côté du sentimental. Donc, je vous disais, le 9 septembre, fin de cycle, paf, vous y êtes. 2 de fin de cycle. Alors,
Ok, vous pensez peut-être que c'est pas très grave ce qui se passe dans votre vie, mais c'est très important. Vous êtes peut-être face à votre flamme jumelle. Une passion extraordinaire, mais destructrice. Ok, on a bien la fin de cycle. Ok, vous vous détachez de quelque chose. C'est peut-être une chute assez brutale, je suis d'accord avec vous. Mais quand on veut pas s'arrêter, quand on veut pas voir les choses en face, parfois ça tape fort, l'univers tape fort. Hein. Alors, et oui, vous vous accrochez, hein, vous accrochez très fort, vous êtes dépendant de votre flamme jumelle. Ok. J'ai l'impression que vous ne prenez pas les choses suffisamment au sérieux. Ok. Mais il y a un break là. Vous êtes en pause. Hein. Vous avez besoin de cette personne malgré tout ce qui passe, tout ce qui se passe. Et oui, voilà, on a la guérison pour vous. Vous allez de mieux en mieux. Vous allez de mieux en mieux. Ok, bon, c'est une guérison en cours, les poissons. Ok. Bon, et je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et puis, on verra la semaine prochaine si c'est meilleur. Allez, bon courage. Merci pour votre présence. Merci beaucoup. À bientôt.